C'est pendant sa grossesse que cette dame que nous appellerons Clémentine a été dépistée séropositive, ce qu'elle a accepté difficilement. On m'a dit que j'avais ça, j'ai ça. J'ai pleuré. Je ne sais pas où il y a eu. Comme c'est Dieu qui fait tout. Il est sur moi aussi. La femme dit qu'il faut que j'ai pleuré, que ça va aller. Que ça va, elle va me soutenir, elle va me donner un médicament. Je crois que j'ai accouché. Avec la prise en charge médicale à travers le traitement des ARV antirétroviraux, Clémentine a donné naissance à un enfant séronégatif qui est aujourd'hui âgé de 2 ans. Quand j'étais enceinte, là, je prenais mes médicaments tous les jours, matin et la nuit, tout ça. J'ai fait traitement, je crois qu'il a accouché. Quand il a accouché, ils ont fait traitement de l'enfant. On dit l'enfant n'a pas. Et un enfant, elle est en bonne santé. J'étais très content ce jour-là. J'ai pris mes médicaments, je crois, aujourd'hui. Actuellement, ici en bonne santé, qu'il n'y a pas dit à quelqu'un qu'il y a une maladie. Personne ne sait pas. Âgée de 38 ans, veuve et mère de 4 enfants, Clémentine encourage aujourd'hui ses sœurs à connaître leur statut sérologique. Je veux tout dire à tout le monde aujourd'hui que le VIH, là, ça ne tue pas. Il y a les autres maladies qui tuent vite par rapport au VIH. Là. Si tu prends tes médicaments, tu enlèves. Que je devais mourir là depuis j'étais morte. Le sida, syndrome de l'immunodéficience acquise, reste encore une réalité en Côte d'Ivoire. À l'instar de Clémentine, Aïcha, elle vit avec le virus depuis plus de 15 ans. Par négligence, son fils a aussi été infecté. Grâce aux antirétroviraux, elle et son fils vivent aujourd'hui en bonne santé. Quand la femme m'a dit qu'il y a ça, bon, je n'ai pas pris ça au sérieux même. Donc, au temps de grossesse, même là, je partais au rendez-vous, mais quand elle me donnait les médicaments, je ne prenais pas. Jusqu'à ce qu'il accouche, tout ça, là, je ne suivais pas correctement même les conseils de là-bas. Et quand je suis venue faire pour l'enfant maintenant, elle m'a dit que l'enfant aussi a ça. Donc c'est là maintenant, j'ai commencé maintenant à suivre maintenant les traitements. Dans ces jours-là, en tout cas, Dieu merci, l'enfant ne tombe pas malade maintenant. Bon, moi-même, en tout cas, je suis correctement. Donc, ça fait que moi-même, là, je ne tombe pas malade. Aux côtés de ces personnes fragilisées par la maladie, l'ONG Némémon, voici ma main en langue ébriée. Située dans la commune d'Atekoubé, l'ONG fait du suivi psychologique et social sa priorité. Au niveau de la communauté, nous procédons par des visites à domicile, les VAD, où nous allons au domicile de ces personnes-là pour faire le suivi, par exemple, de l'observance du traitement ARV, c'est-à-dire s'assurer de la prise correcte des médicaments par les patients, le respect des heures de prise et autres. Nous faisons également la remise d'ARV communautaire. Voilà, c'est-à-dire les centres de santé nous sollicitent parfois pour faire la remise dans la communauté des médicaments à des patients peut-être qui sont dans l'incapacité de se déplacer pour aller sur le site clinique pour renouveler l'ordonnance ARV. À ce jour, ce sont plus de 1000 personnes vivant avec le VIH-Sida qui bénéficient des actions sociales de l'organisation. Quand on arrive chez les bénéficiaires, voilà, nous, on rassure déjà le bénéficiaire du caractère confidentiel de l'entretien que nous allons avoir avec elle. Voilà, et puis, nous n'allons pas sur le terrain avec tout le matériel, c'est-à-dire les outils pour attirer l'attention. Nous allons en tant que simples visiteurs, comme des amis de la famille, et on échange avec les bénéficiaires sur le terrain. Autrefois, maladie sans traitement avec un fort taux de mortalité, aujourd'hui la médecine a fait beaucoup de progrès. Les personnes vivant avec le VIH-Sida vivent longtemps si elles prennent correctement leurs médicaments. Selon le premier responsable du PNLS, Programme national de lutte contre le sida, en 2010, le taux de prévalence du VIH-Sida était de 4,7% avec 30 000 personnes infectées, dont 24 000 décès. En 2021, le taux de prévalence a baissé à 1,94% avec 5 600 infectés, dont 880 décès. À l'époque, avoir le sida était égal à la mort. Maintenant, on peut avoir le VIH, être infecté par le VIH, même avoir le sida, c'est-à-dire que le stade terminal de la maladie, et ne pas mourir parce que nous avons des traitements. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons des patients sous traitement depuis 1998. Et ces personnes-là sont encore là. Parce qu'elles prennent bien les traitements, elles respectent les protocoles, elles respectent les consignes, elles sont suivies régulièrement, donc elles sont encore en vie. Donc le sida n'est plus égal à la mort, le sida est égal à la vie, parce qu'on vit avec. C'est une maladie chronique comme toutes les maladies chroniques.
Pour faciliter la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, l'État de Côte d'Ivoire a mis à la disposition des malades des médicaments gratuits. Stockés à la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP, ces antirétroviraux sont distribués dans les établissements sanitaires publics et parapublics. C'est ce que nous explique le directeur coordonnateur du PNLS. La prise en charge de l'infection VIH en Côte d'Ivoire a connu une nette évolution. Ensuite, si le dépistage il est gratuit, l'examen de laboratoire qu'on va faire pour le traitement ou pour le suivi du traitement est gratuit. Nous avons adopté les protocoles qui sont recommandés par l'OMS, qui donnent des schémas thérapeutiques très efficaces, qui permettent, en bout de 6 mois à 1 an, de stabiliser le patient et de lui permettre de mener une vie agréable sans complications. En 1998, le pays enregistrait 7 centres de prise en charge des malades, dont 6 à Abidjan, dans le sud du pays, et 1 à Boaké, dans le centre du pays. À ce jour, ce sont plus de 3000 centres sur l'ensemble du territoire. Des centres fonctionnels et équipés, parmi lesquels le CEPREF, Centre de prise en charge de recherche et de formation sur le VIH-Sida, situé dans la commune de Yopougon. Il faut qu'on dépiste 95% de la cible. Il faut également mettre 95% des personnes dépistées sous traitement et avoir également une suppression virale à 95%. Le CEPREF n'est pas loin d'atteindre ses objectifs parce qu'au niveau de la suppression, par exemple, nous sommes déjà à 93%. Donc je pense que nous contribuons beaucoup à l'élimination du VIH au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour l'année 2022, ce sont 5428 personnes vivant avec le VIH-Sida, dont 3830 femmes, 1317 hommes et 281 enfants qui ont été enregistrés au CEPREF. Le CEPREF demeure l'un des centres de référence en matière de prise en charge, avec un laboratoire équipé de matériel de dernière génération. Nous avons également des équipements qui nous permettent de faire la numération des lymphocytes TCD4 qui sont utiles dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH. On a la capacité de toujours réaliser des examens des patients. Au laboratoire, ce sont en moyenne 700 échantillons qui sont analysés par semaine. Au moins, on a 52 sites qui acheminent des prélèvements au laboratoire pour solliciter les services. On reçoit des échantillons de tous ces sites-là. Comme eux, ils n'ont pas les équipements, c'est nous qui avons les équipements adaptés pour réaliser ces échantillons. Mieux, il y a un élément important qu'il faut souligner, c'est que le laboratoire est engagé dans la démarche qualité. Véritable problème de santé publique, le VIH touche plus de femmes que d'hommes. Il se transmet par plusieurs voies, entre autres les rapports sexuels non protégés avec une personne infectée, les transfusions sanguines et l'allaitement mère-enfant. L'objectif du gouvernement ivoirien est de mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030, afin d'assurer une vie saine et de promouvoir le bien-être pour tous à tout âge.